Souleymane Kandé a été nommé chef d'état-major de l'armée de terre en octobre 2022. Avant cette promotion, il était colonel et coordonnateur des opérations spéciales COS. Le général Kandé a joué un rôle crucial dans la sécurisation de la Casamance. En 2021, en tant que commandant de la zone militaire numéro 5, celui qui est surnommé Gaindé a conduit des offensives qui ont permis à l'armée sénégalaise de reprendre le contrôle de plusieurs bases rebelles du MFDC. Cette action a été déterminante pour la stabilisation de la région et le retour des populations déplacées. De novembre, décembre jusqu'au mois de janvier, effectivement, nous avons constaté que les bandes armées ont mené plusieurs exactions sur les populations. Les événements les plus récents et les plus marquants, c'est particulièrement la tuerie au niveau de Niadjou avec les deux jeunes qui avaient disparu en novembre et dont on a retrouvé les restes humains plus tard, 2 mois plus tard. Et ensuite, il y a eu l'exaction sur les populations qui étaient parties fréquenter la forêt de Toubacouta. Donc ces deux événements majeurs ont suffi pour déclencher cette opération. Cette opération, elle a été déclenchée, elle avait 3 objectifs. Premièrement, il s'agissait pour les armées de créer les conditions sécuritaires propices pour favoriser le retour des populations dans leur bercail qu'elles ont abandonné, ça fait 30 ans exactement. Donc, et dans ce retour, effectivement aussi, nous avons voulu créer ces conditions pour que l'État puisse mener son action pour aider les populations à retrouver en tout cas tout le cadre de vie nécessaire, c'est-à-dire les voiries qui vont bien, les services sociaux de base, les écoles, les postes de santé. Et ça, cette dynamique a été déjà enclenchée avec l'aide du gouverneur et aidée par bien sûr toutes les structures de développement, le PUMA, le PUDC, mais également par les partenaires au développement, mais également par les ONG. Et cette action, elle est bien enclenchée depuis le mois de juillet passé, parce qu'il y avait déjà quelques populations qui étaient rentrées au niveau de Bissine, mais également au niveau de Bindjalou. Donc ce processus, il est bien enclenché et il est irréversible. L'État est auprès des populations pour les aider dans tous ces domaines-là. Le deuxième objectif, il s'agit pour nous, après cette opération, et là nous avons également enclenché cette dynamique, c'est de nous rétablir sur la frontière. Voilà, avec la création de postes militaires sur la frontière avec la République de Guinée-Bissau, avec qui, en tout cas, les forces de défense et de sécurité, depuis le 29 novembre passé, vous avez remarqué, il y a une coopération opérationnelle militaire avec les FDS bissau-guinéennes, avec qui maintenant nous partageons pas mal d'informations, et durant ces opérations également ça a été bien précisé. Effectivement, il y a eu un grand concours qui a été joué par les forces de défense et de sécurité bissau-guinéennes. Donc nous rétablissons sur la frontière en créant des postes militaires au niveau de la frontière pour effectivement contrôler tous les points de passage qui sont non officiels et par lesquels transitent tous les trafics illicites et par lesquels également transitent pas mal de marchandises frauduleuses. Le troisième et dernier objectif de cette opération, c'est effectivement pour venir également détruire tous les champs de culture de chanvre indien que vous allez découvrir tout à l'heure avec vos caméras. Mais c'est des exploitations industrielles de chanvre indien que vous allez découvrir aujourd'hui, mais qui nourrissaient l'économie criminelle des bandes armées qui étaient installées dans cette forêt de Blaze. En plus de son rôle de chef d'état-major de l'armée de terre, il a été nommé coordonnateur des opérations spéciales, ce qui lui conférait des responsabilités supplémentaires dans la gestion et la coordination des opérations spéciales à travers l'ensemble du pays. Le général Kandé est reconnu pour son leadership, son efficacité opérationnelle et sa capacité à mener des missions complexes dans des zones de conflit. Sa carrière illustre un engagement continu envers la sécurité et la stabilité du Sénégal. Originaire de Kolda, il est âgé d'une 50aine d'années. Il est très aimé de sa troupe qui admire son courage, sa ténacité et sa rigueur au combat. Le général est un chef qui adore aller au front. Il est également décrit comme très sociable. Selon des témoignages, il adore être au milieu de ses troupes et est même capable de prendre la terre pour servir le thé. Jeune lieutenant, il s'est illustré à la tête d'une compagnie de combat des parachutistes lors de l'opération Gabou en Guinée-Bissau en 1998.